Les contes fantastiques de Macha. Vous pensez tous que c'est impossible d'avoir peur d'un vélo. Eh bien, c'est possible. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire incroyable et surtout absolument terrifiante au sujet d'un vélo. Tous les enfants fêtent leur anniversaire chaque année et on sait bien que ça ne fait peur à personne. Mais Gosha s'inquiétait du cadeau qu'on lui avait promis cette année. C'était terrible! Un vélo! Gosha avait vraiment peur des vélos! Il s'était imaginé un jour dévalant une rue sur un grand et effrayant monstre à 2 roues. Les roues tournaient furieusement et le cadre en métal tremblait. Il n'arrivait pas à tenir les poignées du guidon et ne pouvait pas se tenir. Il fut éjecté du monstre et retomba complètement embarrassé, les genoux écorchés et une grosse bosse sur la tête. Il n'y avait personne pour sauver le pauvre petit Gosha. La plupart du temps, la grand-mère de Gosha le protégeait de tous les accidents. « Mon chéri, fais bien attention à toi. Tu vas tomber, mon garçon. Mon petit poussin, ne grimpe pas à l'échelle. Tu vas te retrouver par terre. Mon petit, ne touche pas le râteau. Tu vas te blesser. » Sa grand-mère était toujours vigilante et veillait à ce que Gosha soit bien à l'abri du danger. Mais cette fois, personne au monde, même la grand-mère la plus rapide, n'était prêt pour ça. Le vélo était incontrôlable et rien ne pouvait empêcher l'accident. Ah, c'était vraiment terrible! Gosha était déjà très inquiet à ce sujet quand le terrible vélo commença à hanter ses nuits. Quand la lune est bien haute, bam! Le vélo fantôme avançait lentement sur ses roues hantées. Ses pédales envoûtées grinçaient et il avançait tout seul. La sonnette sonnait et le phare clignotait. Alors, essayez d'imaginer la terreur de Gosha quand le matin de son anniversaire arriva finalement et qu'il ouvrit enfin son cadeau et qu'il y trouva le plus effrayant des vélos au monde. Il était dehors avec le miracle à 2 roues dans le jardin quand tout à coup... Hé, il est génial ce vélo! Gosha entendit une voix inconnue. Il leva les yeux et vit une fille devant lui. Elle avait un casque sur la tête, des protections aux coudes et aux genoux et un skateboard usé à ses pieds. « Est-ce que je peux l'essayer ?» demanda la fille. Et bam! Gosha eut à peine le temps de fermer les yeux qu'elle était déjà sur le vélo. Effrayée, Gosha cria « Attention, petite fille! Oh, tu vas tomber, attention! Oh, elle va se casser une jambe !» La fille continuait en riant. Elle faisait des 8, alors que Gosha la regardait et commençait à être jaloux. Puis elle s'arrêta enfin et freina subitement très fort près de Gosha. Waouh, c'était super cool! Mais tu n'as pas peur de tomber et de te faire mal? Il faut toujours regarder devant toi et pas sous tes roues. Et comme ça, tu ne tomberas pas. Allez, viens, essaye un peu. N'aie pas peur. Je serai à tes côtés pour t'aider. Ils se mirent à rouler ensemble dans le jardin. D'abord, ils roulèrent doucement, bien sûr. Et puis, très vite. Et depuis ce jour, vous savez qui a peur? Non, pas Gosha, sa grand-mère. Elle regardait tout ça par la fenêtre et soupirait. Mais Gosha n'entendit pas ses soupirs. Et non seulement il réussit à faire du vélo, mais il a appris à faire du skate. Oh, quel anniversaire génial! Inoubliable! Alors, mes petits amis,
Écoutez-moi bien. Votre grand-mère ne s'inquiète jamais pour rien, c'est certain. Mais vous devez apprendre à faire du vélo quand même. Ou bien alors du skateboard, ou même du patin à roulettes. Vous vous rendrez compte très rapidement que cela ne fait pas peur du tout. C'est même très utile et surtout très amusant. Il y avait un garçon effrayé par toutes sortes d'infections. Si un chat éternuait près de lui, le garçon souffrait immédiatement d'une attaque cardiaque. Maintenant, je vais vous raconter combien cette histoire est vraiment effroyable. Tous les enfants savaient que le vieil étang sinistre dans le terrain vague était très dangereux. Ce n'était pas un grand étang, même peu profond, mais les petites filles avaient trop peur pour s'y aventurer. On dit que des grenouilles visqueuses habitent dans l'étang, ainsi que des sangsues assoiffées, et même un gros monstre aquatique. Alors, des garçons ont décidé de capturer ce gros monstre. Ils remplissent leur sac à dos et se préparent pour leur nouvelle aventure. Keshka et Geshka ont apporté de vieilles planches pour construire un radeau afin de se déplacer sur l'étang sinistre. Mais le bruit sourd de leur marteau était si fort que Sayomushka prit peur et se mit à gémir. Ne tapez pas si fort! J'ai l'impression que vous me frappez sur la tête! Keshka et Geshka ne l'écoutaient pas. Ils hissèrent le mât, déroulèrent les voiles et se mirent dans le sens du vent. Sayomushka prit place, craignant la suite, tout en se disant: oh, que j'ai peur! On s'en va sur l'étang sinistre. Ils pourraient attraper la varicelle et puis ils vont me contaminer. Sayomushka attrapa sa boîte de médicaments que sa grand-mère avait mis dans son sac à dos, juste au cas où. Pendant ce temps, Keshka et Geshka allèrent chercher une branche et la poussèrent contre la rive pour faire voguer le radeau. C'est la fin, se dit Sayomushka. Ils vont attraper le tétanos avec ce vieux bout de bois. Alors Sayomushka décida de se mettre un masque pour protéger son nez et éviter le tétanos. Par chance, il avait un masque que sa grand-mère avait mis dans son sac à dos. Keshka et Geshka transpiraient, mais continuèrent à pousser jusqu'à devenir tout rouges. Sayomushka se dit que les garçons avaient attrapé une roséole épidémique. Il prit alors une bouteille de désinfectant vert et s'en mit sur tout le corps pour éviter la contamination de roséole. Keshka et Geshka se mirent à chanter. Hey, Hardy Moussaillon, oh is, oh is. Hey, Hardy Moussaillon, oh is. Et en chantant, les garçons ont poussé si fort qu'ils ont perdu l'équilibre et sont tombés à l'eau. C'est à ce moment que Sayomushka se mit à paniquer. Il avait peur et cria: voilà que ces imbéciles vont me transmettre des maladies inconnues. Il sortit une tenue de plongée que sa grand-mère avait aussi dans sa boîte à médicaments. Keshka et Geshka sortirent de l'eau et rigolaient comme deux bébés. Et puis, c'est alors qu'ils virent devant eux le monstre aquatique en tenue de plongeur avec un masque médical. Keshka et Geshka n'avaient pas peur. Ils attrapèrent le monstre aquatique et le transportèrent pour faire peur aux petites filles. Mais les petites filles n'eurent pas peur de lui. Elles se rendirent tout de suite compte que le monstre aquatique était Sayomushka. Après tout, il respirait vraiment très fort. Alors, avez-vous déjà rencontré des gens comme Sayomushka? Ils toussent, éternuent et savent tout sur les maladies. Ils effraient tous les enfants qu'ils rencontrent en parlant de maladies. Ils gémissent et répandent des rumeurs.
les gens prennent peur et se précipitent à la pharmacie acheter plein de médicaments. Il ne faut pas croire les rumeurs. Pour bien prendre soin de soi, faire de l'exercice, avoir une bonne hygiène, manger plus de fruits. Et comme ça, aucune infection, aucune maladie, aucune pathologie, aucune bactérie ne sera assez forte pour vous rendre malade. Alors, est-ce que vous avez peur des insectes? Qui tremble en voyant une araignée? Qui s'enfuit devant une libellule? Je vais vous raconter une histoire effrayante qui est arrivée à Aniuta, une petite fille. Alors, écoutez et tremblez. Aniuta était terrifiée par les insectes de toutes sortes. Un papillon apparaissait et elle se cachait tout de suite sous la table. Oh, j'ai très peur. Une fourmi passait et elle grimpait en haut d'un arbre. Oh, j'ai si peur. Un jour, alors que son petit frère, Vovka, était en promenade, la mère d'Aniuta lui demanda de l'aide pour faire le ménage. Aniuta prend l'aspirateur dans le placard et nettoie le tapis de la salle à manger. Mais Aniuta ne pouvait pas atteindre le placard. Il y avait une araignée qui tissait une belle toile. Aniuta ouvrit la porte doucement. Un frisson de peur la fit trembler de tous ses membres. Il faisait noir au fond du placard. Attention! Comment faire pour sortir l'aspirateur de là? Traverser une toile d'araignée, ce n'est pas pour moi. Alors je vais trouver l'aspirateur à tâtons, voilà. Aniuta ouvrit la porte un peu plus en faisant attention pour que l'araignée ne la voie pas. Et alors, elle commença à sortir ce qu'elle trouva sans regarder. D'abord, les skis de son papa. Et puis, un globe terrestre. Ensuite, elle sentit un câble électrique. Alors, elle tira dessus. Mais au lieu de sortir l'aspirateur du placard, une lampe de chevet, une planche à repasser, un vélo cassé tombèrent autour d'elle. Oh, dit sa maman. On dirait qu'on a des trésors cachés dans ce placard, mais pas d'aspirateur. Bon, va dans la cuisine et sors toutes les poubelles. Oh non, pas les poubelles! Il y a un cafard, il est horrible avec ses grandes antennes! Il risque de me dévorer tout cru! Ah, il va se frotter le ventre et occuper des plaisirs! Réunissant tout le courage qu'elle pouvait avoir, Aniuta prit une grande décision. Je vais prendre la poubelle et partir en courant. Comme ça, il ne pourra pas m'attraper. Aniuta attrapa la poubelle, courut vers la porte et entendit derrière elle un craquement et un horrible couinement. Sur les tabourets, les chaises et la table, les ordures tombèrent à travers toute la cuisine. D'accord, dit sa mère. Si tu ne veux pas sortir la poubelle, eh bien, va sur le balcon arroser toutes les fleurs. Le balcon, en y pensant, j'ai une drôle d'impression. Je suis sûre qu'il y a un énorme papillon. C'est encore pire qu'une araignée ou un cafard. Et en plus, il vole, il va m'attraper d'au-dessus. À gauche et à droite, je n'ai aucune chance. D'accord, pense aux fleurs et reste calme. Je pourrais peut-être la voir avec mon arrosoir. Aniuta commença à arroser les fleurs et le terrible papillon commença à remuer ses ailes gigantesques. La petite fille courut dans un coin du balcon et renversa 2 pots de fleurs. Elle courut à l'autre bout et fit tomber l'arrosoir. Elle courut à l'intérieur et se cacha sous la table. Des flaques d'eau et de la saleté partout sur le balcon. Les objets du placard et les ordures éparpillées. Je me demande qui a fait tout ça. Qui? Le papillon, le cafard ou l'araignée? Sa maman soupira et nettoya le balcon. Elle ramassa les ordures et nettoya le tapis. À ce moment-là, Vovka, le frère d'Aniuta, arriva et alla voir sa sœur. « Regarde Aniuta, la belle coccinelle que j'ai! Tu veux la caresser ?» Tu n'as pas peur d'elle ?» demanda Aniuta. « Mais bien sûr que non!
C'est pas la petite bête qui va manger la grande. Regarde comme elle est petite. Et regarde-moi, je suis grand et fort, lui dit son frère. Alors, Annie Out a compris. Les insectes qui rampent ou qui volent n'ont que l'air dangereux, mes petits amis. Ils ne sont pas si grands et même tout petits. Nous sommes 1000 fois plus grands. Pas d'affolement. Je vais vous raconter une histoire terrifiante. C'est l'histoire de Liuzia, qui était superstitieuse et croyait aux signes. Une nuit d'été, elle fit un cauchemar terrifiant. Elle rêva d'un énorme crocodile venu depuis très loin, affamé terriblement, qui dévorait tout sur son passage. Le crocodile l'attrapa par les bretelles et baf! D'un seul coup, elle se transforma en rôti. Liuzia se réveilla en sueur. Elle s'accrochait à la couverture, effrayée et sous le choc. Soudain, elle se vit dans le miroir, toute verte de peur. Ouh, quel horrible cauchemar j'ai fait. C'était affreux. Ce n'était qu'un affreux cauchemar, pensa Liuzia. Elle avait peur de sortir de chez elle. Et si un vrai crocodile se promenait dans les parages? Elle ne voulait pas se faire dévorer. Elle décida de rester chez elle toute la journée. Elle croyait aux prémonitions, aux rêves et aux superstitions. Le lendemain matin, Liuzia se réveilla du mauvais côté du lit. Et immédiatement, elle sut que la journée serait terrible. Il faisait beau dehors. C'était l'été. Les oiseaux chantaient et les enfants s'amusaient dans le jardin. Et pourtant, elle avait un pressentiment. Liuzia se regarda dans le miroir. Oh, mais oui! C'est pas vrai, j'ai mis mon t-shirt à l'envers. Quelle maladroite, n'importe quoi. Oh, je pourrais me faire mordre à cause de ça. Je vais rester à la maison, c'est trop dangereux. Un voleur pourrait se cacher dehors dans le square, aidé d'un pirate avec une jambe de bois. Ils vont sans aucun doute l'attaquer en la voyant. Ils l'assommeront avec leurs béquilles, tous les deux ensemble. Oh, je crois qu'il vaut mieux rester à la maison, en fait. J'ai peur de sortir ou d'aller jouer au parc dehors. Le lendemain, au journal télévisé, Miss Météo annonçait une belle journée. Toute joyeuse, Liuzia se prépare pour aller faire une promenade. Elle se coiffe pour être jolie, mais en regardant dans le miroir, elle a une frayeur terrible. Tout à coup, un mage astrologue apparaît à la télé et dit: Les filles nées pendant l'année du lapin violet vont avoir une journée difficile. Évitez les longs voyages et ne vous approchez pas du roi des diamants et surtout de la reine de cœur. Liuzia frissonna de peur et lâcha le miroir par terre. D'après son horoscope, elle était née l'année du lapin violet. Le miroir tomba violemment par terre et se brisa en 1000 morceaux. Liuzia pensa que c'était un signe. En plus de la prédiction de l'astrologue, avec tous ces signes, elle risquait de tomber de vélo aujourd'hui. Ou pire encore, un volcan pourrait sortir du jardin. Ou un ouragan pourrait dévaster le parc. C'est vraiment trop dangereux de sortir aujourd'hui. Je ferais mieux de rester à la maison pour l'instant. Et jour après jour, elle trouvait des signes, des mauvais pressentiments, et la petite Liuzia était terrifiée. Les jours s'écoulaient, et l'été était presque terminé. Et Liuzia, avec ses superstitions, était restée cloîtrée dans sa chambre pendant toutes les vacances. Quel gâchis! Le jour de la rentrée des classes, Liuzia vit tous ses amis et remarqua qu'ils avaient bonne mine, étaient bronzés, reposés et de bonne humeur. Elle avait passé tout l'été à avoir peur.
à cause de mauvais pressentiments. Pendant que les autres enfants s'amusaient dehors dans le parc, la pauvre Luzia avait réussi à gâcher ses propres vacances. Toutes ces superstitions n'étaient le signe de rien. Des vacances gâchées. Voilà qui est dommage. Vous avez compris que Luzia n'a pas de chance. Les enfants en vacances ne doivent pas les gâcher pour des croyances. Bonjour, tu veux voir plus de trucs chouettes? Alors clique ici à droite et abonne-toi à notre chaîne. Et n'oublie pas de cliquer sur la cloche pour être le premier à recevoir toutes nos mises à jour. Bon, je dois y aller.